Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous 3 questions A. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Elias Dridi, qui est directeur marketing de la société Anetis. Elias Dridi, bonjour. Bonjour Guy. Alors, Anetis, en gros, pour vous présenter rapidement, vous êtes une ESN, comme on dit aujourd'hui, donc ex-SS2I, mais enfin le terme a changé depuis longtemps, de taille moyenne, mais vous couvrez, je dirais, tout l'hexagone. Et parmi vos spécialités, on verra après je dirais les différents services que vous proposez à vos clients, mais vous avez choisi des spécialités assez particulières. L'une, c'est ce que vous appelez le Digital Workspace, et l'autre qui va un peu avec, et vous nous direz pourquoi, c'est la cybersécurité. Et ça, évidemment, tout ça s'inscrit dans un cadre un peu général qu'on appelle aujourd'hui la transformation numérique. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ces deux points? Alors Anetis, effectivement, est spécialiste du Digital Workspace. Ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, notre objectif est d'accompagner les clients dans la transformation digitale en permettant justement d'intégrer les nouveaux usages en entreprise et également proposer des espaces de travail sécurisés, performants, automatisés. Donc aujourd'hui, comment on va construire finalement ce Digital Workspace pour fournir à l'utilisateur finalement une expérience riche? On va s'appuyer sur des partenaires stratégiques, en commençant par l'infrastructure, avec partenaires... Je vous interromps, mais en fait, ce Digital Workspace, finalement, la pointe émergée, c'est ce qui touche directement à l'utilisateur, mais Exactement. Derrière, il y a tout un tas de choses qui vont dans l'infrastructure. Voilà, donc il faut le construire finalement, parce que cet espace de travail, il est constitué de plusieurs briques. Il y a la brique effectivement basse, qui est l'infrastructure, et là on va travailler avec des partenaires comme Nutanix, avec des solutions hyper convergées, qui vont apporter de la performance, de la puissance, de l'élasticité sur des modèles cloud. Ensuite, on va avoir la couche poste de travail proprement dite, où on va justement apporter un système à l'utilisateur sur lequel on va pouvoir installer des applications. Et là, on va travailler avec des partenaires comme Citrix. Et ensuite, on va le sécuriser. Et c'est là où la brique cybersécurité est importante, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, face aux nouvelles menaces, eh bien, il faut apporter cette brique de sécurité qui devient indispensable. Et là, on va travailler avec des partenaires stratégiques comme Palo Alto Networks, qui va nous apporter à la fois la brique sécurité sur le poste de travail, sur le système proprement dit, mais également en périphérie du data center avec des solutions de boîtiers de sécurité qui vont justement bloquer en amont toutes ces menaces. Donc voilà, on va construire effectivement cet espace de travail grâce à ces briques et bien sûr en se basant sur des clouds aujourd'hui. L'espace de travail aujourd'hui il est riche parce qu'il s'appuie justement sur énormément d'acteurs également dans le cloud. Nutanix œuvre, et c'est la vision justement de Nutanix d'apporter en fait un système cloud finalement, la puissance du cloud aux clients pour construire cet espace de travail. Et nous, notre rôle, ça va être effectivement de combiner finalement tous ces acteurs pour apporter la meilleure réponse à la problématique du client. Donc en gros, de mettre tout ça en musique et faire en sorte qu'il n'y ait pas de fausses notes. Exactement. Ce qui peut arriver. Alors, donc on le disait, vous êtes une ESN donc, oui. Et qui couvre à peu près tout le cycle de vie d'un système d'information. Donc ça va au conseil. Et puis ça va jusque, et c'est là où vous vous différenciez peut-être de pas mal de vos concurrents, c'est-à-dire que ça va jusqu'à ce qu'on appelle les services managés. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que vous mettez en œuvre pour le client, après c'est vous qui allez le gérer. Alors peut-être pas pour tous vos clients, mais en tout cas pour certains d'entre eux. Et c'est là où ça change un peu la donne, dans la mesure où finalement ce que vous allez choisir et que vous allez être obligé de gérer, il va falloir que ça fonctionne et que ça tourne, si je puis dire, de manière un peu triviale. Donc ça veut dire que vous êtes un peu partie prenante dans les choix que vous faites pour vos clients. Tout à fait. Lorsqu'on va effectivement adresser une problématique client, on va lui proposer des solutions, on va les mettre en œuvre. Donc ça, c'est le métier effectivement d'origine traditionnelle que l'on connaît. On va intégrer ces solutions. Donc on ne doit pas effectivement se tromper sur les choix que nous faisons justement pour proposer ces solutions, puisque derrière, post-projet, nous proposons justement aux clients de continuer en fait à lui apporter du service à forte valeur ajoutée en proposant justement ces services managés.
qui vont être le support technique sur effectivement de l'assistance soit curative sur un incident de production, soit proactive justement pour superviser les systèmes que l'on aura mis en place. Et on peut aller comme ça jusqu'au maintien en conditions opérationnelles, où là c'est un peu le client qui nous dit ben voilà les clés, moi je veux que ça fonctionne. Et vous vous chargez de tout. Donc on a effectivement cette souplesse d'avoir une offre un petit peu à tiroir qui nous permet de répondre aux différents besoins et budgets du client, mais il n'est pas abandonné après le projet. Donc finalement, dans certains cas, le client, il externalise un peu sa DSI vers vous. Enfin, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est une réponse effectivement d'externalisation, et on a cette souplesse de l'adapter justement en fonction de ce que veut le client. C'est complémentaire aussi à ses équipes. Donc un client qui effectivement va faire l'administration de son système, nous délègue peut-être la supervision de son ensemble, parce qu'on va avoir aussi l'œil de l'expert. C'est qu'on va pouvoir peut-être détecter là où le client ne le détectera pas, l'avertissement effectivement qui saute aux yeux pour nos consultants, pour dire attention, là il y a effectivement peut-être une dérive du système ou une alerte. Mais alors si on prend le cas d'une entreprise, un de vos clients qui a externalisé donc cette DSI as a service, on va dire, est-ce qu'elle garde quand même malgré tout une certaine expertise technologique de telle sorte que vous puissiez continuer le dialogue avec elle sur ce terrain-là et pas seulement sur le terrain besoin, métier et applicatif? Alors aujourd'hui, effectivement, ce que nous disent nos clients, c'est que grâce justement à cette complémentarité, les équipes internes aux clients progressent également sur les technologies parce qu'on a des échanges réguliers avec eux et on va effectivement finalement faire monter en compétence à la fois les équipes du client et puis nous on va s'enrichir de l'expérience du client, du contexte en fait qu'il a, pour le mettre à profit de nos autres clients qui sont justement sous contrat de service manager. Mais dans tous les cas, le client garde malgré tout une certaine expertise technologique. Enfin, tout à fait. Comme tout à l'heure, vous aviez l'expression, il vous donne les clés, mais il garde quand même un œil sur ce qui se passe. Bien sûr, il a toujours un œil sur ce qui se passe. Et il y a des échanges réguliers. Et encore une fois, c'est vraiment en fonction de ce que veut faire et le niveau finalement de service qu'il souhaite nous donner. Et donc, nous, on va s'adapter. Un client qui veut simplement de l'assistance curative, si jamais il a un incident sur sa production, et là, ce sont vraiment ses équipes qui ont la responsabilité, la gestion de son système, mais il souhaite se réassurer chez nous, là, effectivement, il va nous demander simplement une offre de support sur incident. Là où d'autres vont pouvoir, effectivement, parce qu'elles ont peut-être des équipes réduites, vouloir externaliser un peu plus de choses. Et vous constatez que c'est une tendance qui s'accentue, ou est-ce que en gros il n'y a pas de mouvement particulier Non, c'est une tendance effectivement qui s'accentue et on le voit aussi poussé quelque part par aujourd'hui l'orientation cloud et multi-cloud, je dirais. Et donc les sociétés effectivement qui vont vers le cloud ont cette philosophie finalement de as a service et sont ouvertes justement à ce genre de service managé. Alors justement, si on essaie de décrire un peu la vision de l'avenir que vous avez, finalement vous êtes pas les seuls à être confrontés à ça, mais vous êtes un peu face à un paradoxe qui est que d'un côté, malgré tout, les technologies sont de plus en plus complexes et en tout cas le champ des possibles est de plus en plus large. Donc vous avez parlé du cloud, il y a la mobilité, enfin il y a plein de choses qui sont apparues et qui continuent d'apparaître. Donc ça c'est, je dirais, une évolution vers la complexité. Et de l'autre, il faut que pour l'utilisateur, les choses soient de plus en plus simples. Donc comment vous faites pour gérer cet apparent paradoxe? Et est-ce que ça a une influence sur la vision que vous voulez donner à la société pour demain? Alors effectivement, on se doit de suivre un petit peu toutes ces évolutions et comme vous le dites, le périmètre est plus riche et plus complexe. Mais on garde finalement dans notre vision toujours au centre l'utilisateur, l'humain. Et ce que l'humain a besoin, l'utilisateur, c'est de pouvoir utiliser son application métier de façon simple
Et quelque part, lui, il ne veut pas savoir quelle est la complexité. Il veut juste qu'on puisse lui fournir un espace de travail productif. Et donc aujourd'hui, notre objectif et notre vision est guidée par effectivement l'utilisateur. Et nous allons effectivement simplement utiliser finalement ce champ qui est plus riche pour construire cet espace de travail qui va être constitué aujourd'hui de plusieurs périphériques. Finalement, l'utilisateur va se connecter de plusieurs endroits sur différents réseaux en utilisant des applications différentes, cloud, sur site. Et notre vision, elle est guidée effectivement par l'utilisateur au centre. Et nous devons également toujours penser à sécuriser cet espace de travail. Donc la difficulté pour nous et le challenge, c'est vraiment de combiner finalement aujourd'hui les technologies. Alors effectivement, on voit aussi les acteurs sur le marché qui se multiplient et qui proposent des solutions par rapport à cette complexité, cette mobilité et les besoins des utilisateurs. Et nous faisons finalement les choix qui nous paraissent les meilleurs pour accompagner les clients dans leur transformation et l'évolution digitale. Donc on pourrait peut-être dire, pour résumer, en gros, votre objectif, c'est de maîtriser la complexité pour apporter la simplicité à vos clients. C'est un peu ça. C'est ça. Et notre maîtrise sera effectivement bonne lorsque ça paraîtra vraiment très simple pour l'utilisateur, alors que finalement, on va accompagner le client dans toute la complexité, la mise en œuvre de ces solutions. Très bien. Elias Riddy, merci beaucoup. Merci Guy.